Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette avancée dans la réflexion du sens de la vie avec le sage de l'Inde qu'André Comte-Sponville s'est donné comme maître, alors que lui-même était un maître en philosophie. Et pour tous ceux qui suivent régulièrement ces marches de cet escalier de la sagesse, ils ont vu déjà le montage, la vidéo numéro 5 sur le début de la philosophie de ce sage, notamment la corde, enfin l'arc et la flèche, notamment, et puis les considérations sur cette rescapée des camps d'Auschwitz qui accepte tout et qui s'inscrit tout à fait dans la philosophie de ce sage de l'Inde. Nous poursuivons notre étude. Rubrique action qui se subdivise. D'abord la méthode. Nul ne peut être sage d'un coup. Oui, ce serait bien extraordinaire. Mais bon, progressivement, on apprend. Le geste parfait, etc., etc. La sagesse de l'action. L'action doit être sage. Je ne peux pas vous en dire plus. Émotionnellement, accepter tout. Il faut accepter, comme la rescapée des camps d'Auschwitz, l'époque est ce qu'elle est. Il faut l'accepter, émotionnellement. Intellectuellement, voyez ce qui peut être fait, et si c'est possible, faites-le. Bon, une différence entre l'émotion et l'intellect. Pensez à ça. Voyez ce que l'on peut faire. Si c'est possible, faites-le. Si c'est possible. Méthode toujours. Quand on voit, plus besoin de croire. C'est le contraire d'une religion. Un abysse de sens, là. Quand on voit, plus besoin de croire. Bon. Sans commentaire, sinon quand je vois une fleur, évidemment, c'est la beauté, c'est le parfum, c'est le silence, c'est admirable, etc. C'est le contraire d'une religion, sans doute. C'est pas sûr. Le détachement, non l'indifférence. Il faut se détacher des choses matérielles sans que ce soit de l'indifférence. Quel sens donne-t-on au terme indifférent aussi? En tout cas, le détachement est souhaitable. Le but de l'action, voilà de magnifiques cucurbitacées, comme on dit. Voilà. Le sage est détaché du fruit de l'acte et de tout profit. Ça, c'est déjà plus clair. Détaché du fruit de l'acte, ne pas avoir de but, notamment mercantile, de tout profit. Le détachement, donc. L'action n'a que faire de l'espérance. Si c'est le succès que nous désirons, ne serons-nous pas angoissés? C'est un sujet de réflexion. Évidemment, quand on perd, on est malheureux. C'est profond. L'action n'a que faire de l'espérance. Il y a cette condamnation de l'espoir, espérer quelque chose en tout cas. Bon. Cause du caractère vain de l'action a priori. Alors, citation, tout ça c'est du sage. Les actions des autres et les événements se déroulent dans le monde extérieur.
C'est un a priori, ça, mais qui est sans doute vrai. L'attente n'est-elle pas inutile? Ben, dans la mesure où elle se rattache à l'espoir et que l'espoir est condamné, ça va de pair. Ne rien attendre, ne rien espérer. Vous devez accepter ce qui est arrivé, ce qui arrive. C'est ce que dit Eta Ilersum, cette personne qui était internée au camp d'Auschwitz et qui acceptait. Et qui se réjouissait de ce qu'on ne puisse pas la priver de ce qu'elle pensait. Heureusement. Il n'y a pas de place pour l'espoir. Voilà. Là, c'est catégorique, clair. C'est quelque chose sur laquelle on peut méditer nous-mêmes. Ça. Rubrique ailleurs. Sous-rubrique moyens, illusions et imagination. Ça sera toujours la même problématique. Hic et nunc, hein, ici et maintenant. Vous voyez comment on s'accroche à son illusion. Et quelle tragédie poignante c'est. Oui, 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 oui. Quand on espère et que c'est à tort, en tout cas, c'est une tragédie. Alors, une citation là aussi. Le malheur des hommes vient de leur imagination ailleurs que là où ils sont. Voilà. Là, on retombe sur le principe hic et nunc, ici et maintenant. Ça rejoint Pascal. Le malheur des hommes, disait Pascal, c'est qu'ils ne peuvent pas rester dans une même pièce toute la journée. Ils rêvent d'ailleurs. Voir André Malraux aussi, la parabole, la discussion avec Picasso dans le miroir des limbes, etc. Malraux racontait à Picasso, tu sais à quoi ressemble l'homme? À quelqu'un qui est dans le métro, il court avec une valise à la main, il prend sa rame, et puis il part dans une autre rame, et ainsi de suite, toute sa vie. Et finalement, quand il arrive à la rame terminale, il a toujours sa valise à la main, sa précieuse valise, et il l'ouvre. Elle est vide. C'est lui. Parabole sur la vacuité de beaucoup d'existences. Sinon de toutes, je ne sais pas. Le malheur des hommes vient de leur imagination ailleurs que là où ils sont. Réel. Spinoza là. Bon. Par réalité et par perfection, j'entends la même chose. Ah, Spinoza. Bon. Bon. C'est un postulat en tout cas. La réalité n'est toujours pas la perfection. Quand on marche sur le pied d'autrui, c'est pas la perfection, c'est la réalité. Bon. Je n'espère rien d'autre que ce qui est. Ah, ça c'est Eta Ilesum Auschwitz. Je n'espère rien d'autre que ce qui est. Voilà. Je n'espère pas. C'est une citation, ça. Pas de Spinoza, mais du sage de l'Inde. Il y a être, il ne peut y avoir devrait être. Ah, là c'est plus clair. Il y a ce que je suis et pas ce qui pourrait que je sois. Je voulais être maréchal de France. Ben non, je risque d'être déçu. Cause, l'enfance. Voyons voir. Réel. Oui, c'est la notion d'ailleurs. Quel nourrisson ne pleure quand le sein se retire? Oui, bien sûr. Pauvres petits enfants avides et frustrés que nous sommes. Nous sommes tout le temps frustrés, nous désirons toujours quelque chose, nous courons après quelque chose. Toujours à chercher un sein quand le monde entier est là. Oui. Quand le monde entier est là. Ici et maintenant, une simple fleur, une simple bulle de savon irisé là qui fascine l'enfance peut nous fasciner aussi. Amour, maintenant, rubrique. L'amour est oui. Il a déjà été prononcé ce principe. Dire oui, pas non. L'amour est oui, bien sûr. L'amour est oui. Autrui.
On ne voit rien ou personne excepté soi-même. Ça, c'est très probable. Voilà la fable de Jean de La Fontaine. Je me souviens plus. Mais enfin, bref, la poutre, on voit la poutre dans les jeux d'autrui, on voit pas la paille. On voit la paille dans les jeux d'autrui, on voit pas la poutre dans son propre œil. Voilà. On ne voit rien ou personne excepté soi-même, mais on veut que tout arrive suivant son propre désir, le moi. Et comme cela ne se produit pas, c'est la source des conflits, du ressentiment. Je suis pas content, de la souffrance et de tout le reste. Le désir personnel. On retombe sur le principe de ne pas espérer. Je voudrais que l'autre satisfasse mon désir. Et comme il est en vérité occupé que du chien, je lui en veux de ne pas me satisfaire. Je reproche son égoïsme, c'est la même idée. Voilà. Personne ne comprend personne. Ça doit être mis en très gros, quelque part. En ballon, flottant dans le ciel, derrière un avion. Personne ne comprend personne. Pourquoi restez-vous attaché? Parce que vous attendez. Ah oui, ça c'est très vrai aussi. Avoir, nous ne désirons que ce qui nous manque. Très vrai ça, très souvent. Qui peut comprendre sans prendre? Très beau ça. Comprendre sans prendre. L'homme cherche constamment à avoir davantage, oui. Son désir est illimité, oui. C'est clair ça. Je dis toujours qu'il y a deux auxiliaires dans la française, l'avoir et l'être. Beaucoup de personnes sont convaincues qu'ils sont parce qu'ils ont. Bref, c'est mauvais. C'est mauvais. La matière, la possession n'est pas une finalité. D'ailleurs, nous possédons qu'un temps. Bonheur, ne courez pas après le bonheur. Le bonheur est le résultat de l'action juste. Ne courez pas après. D'abord, il ne faut pas courir. Ça, c'est bien connu. Après le bonheur. Le bonheur est le résultat de l'action juste. Évidemment, quand je fais plaisir à quelqu'un, à autrui, je suis content. C'est le résultat de l'action juste. J'ai mis une image heureuse. Condition humaine. Nous voilà prisonniers du temps, prisonniers du temps, du langage, du néant, de nous-mêmes. On ne vit pas pour être ceci, pour être cela. On vit, point. Que peut-on faire? Rien, rien du tout. Ça, je ne sais pas. En tout cas, autre citation, autre forme de sagesse que j'ai acquise à la lecture de ces deux livres, j'ai découvert que on peut, beaucoup de personnes, y compris moi, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, je suis convaincu que parce que je fais, je suis. Les rapports entre faire et être. J'avais jamais vu ça. J'étais convaincu depuis la petite école qu'il fallait travailler, absolument, je reste convaincu quand même, parce que c'est noble, en quelque sorte, le travail. Je n'engage pas la discussion sur ça. Mais on est convaincu que l'on est quand on fait. Je ne suis pas du tout certain que c'est la vérité là. Que peut-on faire? Rien, rien du tout. De là l'écrasant malheur des hommes. Oui, 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 oui. Faire, faire, faire. Pour meubler le temps. Wittgenstein, je ne sais pas qui c'est, écrit: la solution de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme.
Alors là, ce sont des énigmes, c'est qu'il n'y a pas d'énigmes. Là, je ne peux pas commenter ça. En tout cas, tout ça, ça va dans le même sens. Rien, rien du tout. Il n'y a pas d'énigme. À réfléchir, ça. La sérénité. Pour effacer la tristesse de votre vie, rappelez-vous que tout ce qui vient s'en va. Ça, c'est une profonde vérité. Est-ce que ça nous rend plus heureux si on accepte? Oui, bien sûr. Où allons-nous nulle part que là où nous sommes? Il y a toujours la même idée là aussi. Ici et maintenant. Là où nous sommes. Désespoir. J'ai mis une photo de désespéré là. Ouais, ouais. Note, le mot désespoir a deux sens, le sens négatif classique et le sens d'issue de quitter toute espérance. Ah, attention, le vocabulaire est fondamental pour se comprendre. De quitter toute espérance. Désespoir. On quitte toute espérance. Voilà le sens ici employé. Donc l'espoir mène au désespoir. Le désespoir est négatif. Oui, je comprends pas. Bon. Désespoir a deux sens. Notamment le sens de quitter toute espérance. Désespoir. Bah, ça devait être positif si on quitte toute espérance. Bon, le désespoir, continuons pour voir. Le désespoir comme valeur positive et pour le sage, l'absence totale d'espérance. Là, c'est plus clair. Le désespoir positif, c'est l'absence, il ne faut pas espérer. Alors, il y a un principe, ne pas espérer. Et donc, on arrive au désespoir, c'est-à-dire sans espoir, plutôt. Sans espoir. Ça revient à dire qu'on n'a pas d'espérance. C'est positif, donc, dans ce sens bouddhiste, voilà. Quand vous ressentez totalement le désespoir, c'est-à-dire que vous n'espérez dans rien, vous avez l'illumination. Très beau, sans doute. C'est profond, hein? Quand vous ressentez le désespoir, vous avez l'illumination. J'ai longtemps pratiqué la méditation de zen, et l'illumination était présumée quand on se concentrait profondément sur une pétale, par exemple, de rose, ou peu importe. Surtout pas quelque chose de compliqué, sinon la raison se promène sur le détail compliqué. Mais quelque chose de simple, voilà. Et que quand on arrivait à être dans la pétale de rose, dans la pétale, voilà, on pouvait avoir l'illumination, la vacuité intérieure. On se gargarise de mots, il faut faire attention. Hein. Mais moi, je n'ai jamais atteint ce stade-là. Voilà. Bon. Donnez d'abord, prenez s'il le faut ensuite. En tout cas, la priorité, c'est donner. Haine. Faut-il opposer la haine à la haine? Non, laissez faire la haine, mais lui résister sans lui ressembler. Ça rejoint un peu la parole du Christ. Quand on vous frappe à la joue gauche, tendez la joue droite, ce genre de choses. Ça converge dans le sens de laisser faire la haine,
mais lui résister sans lui ressembler. Oui, ça, il ne faut pas lui ressembler. Il ne faut pas opposer la haine à la haine. Ça n'en finirait plus. Lui résister sans lui ressembler. Bien. Eh bien, nous avons vu que cette philosophie de l'Inde, là, est un peu complexe dans sa formulation, mais il y a des principes assez clairs qui convergent un peu avec le jésuite, le père Henri Boulade, surtout le hic et nunc, le ici et maintenant. Euh, Ensuite, tout ce qui est sur l'espoir, on comprend que il ne faut pas espérer, il ne faut pas, oui, oui, oui. Euh, il faut se satisfaire de. Ça découle encore du hic et nunc, ici et maintenant. Si je suis ici, ici, là et maintenant, je n'ai pas de raison d'espérer, de changer, quoi que ce soit. Enfin, il me semble. Bon, voilà. En tout cas, c'est à revoir et à revoir pour bien vérifier que l'on est, que bien que la vérité ne se dise pas en mots, oui, la vérité ne se dit pas en mots, donc ça c'est du père Henri Boulade, ça, je crois. Eh ben, il faut faire attention aux mots que l'on emploie là aussi. Bon, mais en tout cas, la seule façon de communiquer, c'est le mot, oui, aussi. Bon, c'est pas évident. Donc, voilà. Voir et revoir, ne pas espérer. Ben, j'espère pas vous revoir dans la vidéo suivante, mais au contraire, je vais espérer, parce que je pense que ce sera le cas et ça me réjouira. Voilà. Et ça vous réjouira aussi. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.